Vous ne pouvez pas travailler à cause du coronavirus en Belgique, qui va vous payer, et combien? Journal télévisé du 3 mars 2020, la Sonaca à Charleroi s'apprête à mettre aujourd'hui ses travailleurs en chômage temporaire face à la crise sanitaire, pour cas de force majeure. La première situation, c'est celle où malheureusement, vous êtes contaminé par le Covid-19. À ce moment-là, c'est la mutuelle qui vous prend en charge. Ce sont les mêmes dispositions juridiques que lors d'un congé maladie courant. L'employé a droit à 30 jours de salaire garanti à charge de son employeur, l'ouvrier aussi, mais à concurrence de « si en revanche, vous n'êtes pas malade, mais que, pour des raisons de sécurité vous êtes placé en quarantaine, par exemple si vous revenez du Huon ou de Lombardie, la situation est un peu différente. » Lire aussi, épidémie de Covid-19. La Belgique passe en phase 2, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Dans ce cas de figure, vous ne pouvez quand même pas vous rendre au travail. Et votre contrat peut s'en trouver suspendu. Vous tombez alors dans ce que l'ONEM appelle le chômage temporaire pour force majeure. C'est alors cet organisme qui prend la relève et vous verse votre rémunération, qui correspond à la dernière rémunération perçue chez l'employeur qui met le travailleur en chômage temporaire. La rémunération prise en compte est toutefois plafonnée à un montant maximal de 2 671,37 € par mois. Lire aussi, Covid-19, le cap des 3000 morts du coronavirus dépassé, baisse des contaminations en Chine, polémique en Belgique, l'ONEM précise toutefois qu'il faut un vrai risque de contagion pour appliquer la force majeure. Il ne suffit pas d'être allé en vacances, dans une zone à risque ou juste d'avoir déjeuné avec un ami qui reviendrait de Chine, pour que votre employeur suspende votre contrat. Les entreprises qui prennent des mesures préventives, afin d'éviter que leurs travailleurs soient contaminés par le coronavirus, ne peuvent pas demander de chômage temporaire pour force majeure, explique l'ONEM. Dans ce cas, c'est en principe l'entreprise qui doit prendre en charge votre salaire complet. Mais, le cas de force majeure peut s'appliquer si, par exemple, vous revenez de vacances, d'une zone qui n'est pas considérée comme zone à risque, vous retournez travailler et montrez les premiers signes d'infection. Vous représentez alors un risque de contagion pour vos collègues. Dans ce cas, si l'employeur est obligé d'assigner tout le monde à résidence, la force majeure peut être demandée, dit le site de l'ONEM. Autrement dit, pas sûr qu'elle s'applique, mais l'ONEM examinera le cas. L'entreprise pour laquelle je travaille est impactée par le coronavirus. Enfin son activité. Alors là, 2 cas de figure possibles. Retrouvez tous nos articles sur l'épidémie du coronavirus. L'organisme précise toutefois que si l'entreprise ne répond pas encore aux conditions préliminaires, elle peut introduire une demande auprès du ministre de l'Emploi pour être reconnue comme entreprise en difficulté sur la base de circonstances imprévisibles qui entraînent, sur une courte période, une diminution substantielle du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La Sonaca à Charleroi s'apprête à mettre aujourd'hui ses travailleurs en chômage temporaire face à la crise sanitaire, pour cas de force majeure. La première situation, c'est celle où malheureusement, vous êtes contaminé par le Covid-19. À ce moment-là, c'est la mutuelle qui vous prend en charge. Ce sont les mêmes dispositions juridiques que lors d'un congé maladie courant. L'employé a droit à 30 jours de salaire garanti à charge de son employeur, l'ouvrier aussi, mais à concurrence de « si en revanche, vous n'êtes pas malade, mais que, pour des raisons de sécurité vous êtes placé en quarantaine, par exemple si vous revenez du Huon ou de Lombardie, la situation est un peu différente. » Lire aussi, épidémie de Covid-19. La Belgique passe en phase 2, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Dans ce cas de figure, vous ne pouvez quand même pas vous rendre au travail. Et votre contrat peut s'en trouver suspendu. Vous tombez alors dans ce que l'ONEM appelle le chômage temporaire pour force majeure. C'est alors cet organisme qui prend la relève et vous verse votre rémunération, qui correspond à la dernière rémunération perçue chez l'employeur qui met le travailleur en chômage temporaire. La rémunération prise en compte est toutefois plafonnée à un montant maximal de 2 671,37 € par mois. Lire aussi, Covid-19, le cap des 3000 morts du coronavirus dépassé, baisse des contaminations en Chine, polémique en Belgique, l'ONEM précise toutefois qu'il faut un vrai risque de contagion pour appliquer la force majeure. Il ne suffit pas d'être allé en vacances, dans une zone à risque ou juste d'avoir déjeuné avec un ami qui reviendrait de Chine, pour que votre employeur suspende votre contrat. Les entreprises qui prennent des mesures préventives, afin d'éviter que leurs travailleurs soient contaminés par le coronavirus, ne peuvent pas demander de chômage temporaire pour force majeure, explique l'ONEM. Dans ce cas, c'est en principe l'entreprise qui doit prendre en charge votre salaire complet. Mais,
Le cas de force majeure peut s'appliquer si, par exemple, vous revenez de vacances d'une zone qui n'est pas considérée comme zone à risque, vous retournez travailler et montrez les premiers signes d'infection. Vous représentez alors un risque de contagion pour vos collègues. Dans ce cas, si l'employeur est obligé d'assigner tout le monde à résidence, la force majeure peut être demandée, dit le site de l'ONEM. Autrement dit, pas sûr qu'elle s'applique, mais l'ONEM examinera le cas. L'entreprise pour laquelle je travaille est impactée par le coronavirus. Enfin son activité. Alors là, deux cas de figure possibles. Degré, retrouvez tous nos articles sur l'épidémie du coronavirus. L'organisme précise toutefois que si l'entreprise ne répond pas encore aux conditions préliminaires, elle peut introduire une demande auprès du ministre de l'Emploi pour être reconnue comme entreprise en difficulté sur la base de circonstances imprévisibles qui entraînent, sur une courte période, une diminution substantielle du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes. Journal télévisé du 3 mars 2020. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.